Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner Caustic de Apex Legends. Ça va être assez simple. Pour commencer, on va faire un cercle. Comme ça. On va placer un trait à la moitié du cercle, à peu près, et un trait vertical. Voilà. On va commencer par placer son masque au milieu de sa tête. Pour ça, ici, un tout petit peu au-dessus de la moitié, comme ça, on fait une ligne courbe vers le haut. Ici, de chaque côté, on descend verticalement vers le bas, de cette manière-là. Une fois qu'on arrive ici, donc on peut placer un petit trait comme ça pour que vous vous rendiez compte, on descend vers le bas des deux côtés. Comme ça. Puis ensuite, on va remonter vers la ligne verticale qui est juste ici. De cette manière-là. Voilà, on a déjà limite fait le plus compliqué, après c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a ça, ici là on va partir sur son masque qu'on fait classiquement de forme triangulaire qui cache sa bouche et son nez. Et sur ce masque là on va venir greffer 3 petits tuyaux, un sur le côté comme ça, un en face et un autre sur l'autre côté. Ok, on fait ici des petits détails sur le masque. Ici, on dédouble les bords du masque qu'il a. Ici, on va faire une forme comme ça de M pour ses cheveux. Et enfin, on dessine ses cheveux qui suivent globalement le cercle. On fait un tout petit peu au-dessus parce qu'il faut prendre en compte l'épaisseur du cercle. Et on fait ses cheveux comme ça qui sont un peu en arrière en fait. On peut faire ici un tout petit cheveu en avant. Mais sinon globalement c'est des cheveux qui partent en arrière. Donc on va faire des petits traits comme ça aussi. Voilà, tac. Ici on fait les oreilles à plat. Alors juste ici il faut que je vérifie s'il a de la barbe ou pas. Ok, une fois qu'on a ça, ici on va pas laisser comme ça l'emoji en cercle. On va venir faire des angles un peu plus marqués. On peut colorier un peu toute cette surface en dehors du masque parce qu'il y aura de la barbe, tout simplement. Et voilà, on est déjà bon pour le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je commence avec un Sakura 0,45 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel de dessin en description pour Ok, on a fini la première étape de l'ancrage, on gomme nos traits de construction. Et on passe à la deuxième étape de l'ancrage avec un feutre noir Papermate.
Et voilà, on a fini l'ancrage, on peut passer à la couleur. On va commencer par colorier cette surface, et pour ça j'utilise un gris chaud 0,5. On va venir dessiner les reflets. Alors vous pouvez dessiner ses yeux en arrière, moi je ne l'ai pas fait. Ça rajouterait trop de détails selon moi. Tout le reste on colorie avec du gris chaud 3. J'utilise ensuite un gris chaud 5. Avec lequel je fais le contour comme ça. Pour le bord du masque, j'utilise du Cool Grey 3. Des petites zones d'ombre avec du gris chaud 5. Le masque, on commence avec du gris chaud 0,5. De l'ombre avec du gris chaud 3. Puis je termine avec du gris chaud 5. Pour les petites parties en métal ici, je commence avec du Blue Gray 1. Puis ensuite du gris chaud, du gris froid 3, pardon. Pour la peau du personnage, j'utilise la couleur vanille. Pour l'ombre, j'utilise une couleur Copic un peu plus foncée. On fait l'ombre ici de la mèche. Voilà. Les cheveux, je commence par éclaircir des mèches avec du beige pastel. Puis j'utilise la couleur Burnt Orange des Touch 5 pour les cheveux, en laissant du coup des petites mèches. On peut également avec ça colorier la barbe. Et les oreilles qu'on a oubliées. Et voilà, pour terminer, je viens épaissir les contours avec un feutre à alcool noir.
Et voilà, le petit emoji caustique est terminé, il est super sympa, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je rappelle que mon matériel dessin est disponible en description pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.